Alors, pour reprendre quelque chose un petit peu du même ordre, je vais reprendre une autre image. Tiens, directement, pour voir si vous avez compris. Construisez-moi l'image de AB direct par la fonction f qui est z associé 1 sur z. Voilà. Voilà, je l'ai fait afficher. Déterminer l'image d'une droite verticale par inversion complexe. Alors si on n'a pas une droite verticale, on a un bout de droite, on a un segment, il est vertical. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut connaître l'équation de la droite verticale. X égale K, mais il sort d'où ce K? Quand vous avez ça, X égale quoi? 5. X égale 5. Voici la droite, si je la continue, je mets en pointillé. Voici la droite, l'équation X égale 5. Je veux trouver l'image de la droite d'équation X égale 5 par l'inversion complexe, L. Je regarde ce qu'on me dit. K n'est pas égal à 0, c'est réglé, K est différent de 0. Alors l'image de delta par l'inversion complexe est le cercle de centre, alors on va l'appeler I, de coordonnées 1 sur 2K. 1 sur 2K, ça fait donc 1 dixième. Ah, et c'est pas gros. Allez, on va dire que c'est ici. 1 dixième. Et de rayon. Alors le rayon c'est facile parce qu'une fois que vous avez le centre, vous savez que ce cercle, de toute façon, quoi qu'il arrive, il doit passer par O, même s'il ne le prend pas le point. Donc vous prenez le cercle privé de O. Je grossis volontairement parce que c'est pour qu'on voit quelque chose. Voilà l'image de la droite d'équation x égale 5 par l'inversion complexe. Le cercle de centre I qui est là, privé de O. Voilà. Ça, si j'ai bien précisé, c'est la droite. Or, moi, je ne veux que le segment AB. Donc, qu'est-ce que j'ai en trop? Tout ce qui est positif, déjà, c'est en trop. Puisque on sait que les ordonnées des points Z que nous choisissons étant positives, par inversion complexe, nous allons trouver des ordonnées négatives. Ensuite, je prends le symétrique. Tu vois que ça commence à rentrer. Je prends effectivement le symétrique du point A, tout simplement pour avoir moins θ. Et je sais que l'image de A sera sur cette demi-droite, parce que son argument, c'est moins θ, et doit être aussi, bien entendu, sur le... Sur quoi? Sur le cercle. Donc finalement, je dois m'arrêter ici. Voilà. Là j'ai A'. Alors, bien sûr, c'est pas. J'ai pris x égale 5, c'est pas génial, ça fait un truc tout petit. Mais c'est juste quand même pour vous rappeler que c'est pas un cercle qui passe par 5. Hein, au contraire. Plus la droite est éloignée, plus on a un tout petit. Ben oui, l'inverse. Tu prends l'inverse, plus tu es éloigné, plus tes modules sont grands. Oui, ben tu as raison. Donc je te le reconfirme. Quand tu as un grand module, tu prends l'inverse d'un grand module, c'est encore pire. Tu as un truc de plus en plus proche de 0. Donc on a un cercle qui devient minuscule. Non, l'idéal, c'est ce sur quoi, d'ailleurs, je vais vous donner un problème après, un problème plus sérieux, où c'est tout le temps x égale 1. Alors c'est bien parce que c'est facile, sauf que x égale 1, c'est forcément le demi-cercle qui passe par 1. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, une fois qu'on fait ça, ben, dès qu'on a x égale 2, 3, 4, ben, hop, on va, comme tu as fait au début, hein, c'est tout à fait normal, ben, on va tracer ce demi-cercle-là. Voilà, hop. Alors que c'est pas du tout ça.